Au cœur du Marais à Paris, l'église Saint-Paul-Saint-Louis. En contemplant sa façade, on peut déceler les prémices d'un nouveau style, l'art baroque. Ainsi, ces colonnes, au lieu d'être symétriquement alignées, sont disposées en quinconce, donnant l'impression d'être soumises aux ondulations du vent. Après avoir découvert les bienfaits de la symétrie, l'art classique, les architectes se laissent aller aux délices du mouvement. C'est que cet édifice singulier pour l'époque obéit à une volonté délibérée, celle des Jésuites, ordre récemment fondé et qui essaime au XVIIe siècle dans toute l'Europe. L'église Saint-Paul-Saint-Louis, construite à côté de leur maison professe et leur étendard. Opportunité pour eux d'afficher leurs propres valeurs. Ils veulent d'un christianisme raisonné et aimable, humain et sensible au cœur. L'architecture doit suivre ce programme. Grandes arcades à plein cintre, larges baies facilement éclairées, sculptures soignées avec des entablements décorés de rinceaux. Mais c'est au transept que se révèle l'originalité du projet. Les jésuites font élever avec audace une coupole, l'une des premières de Paris, n'ayant pas d'autre soutien que les reins d'une voûte, et la décore avec somptuosité. C'est pour une part représenté sur les pendentifs les 4 évangélistes, Saint Luc le taureau, Saint Jean l'aigle, Saint Matthieu l'homme, Saint Marc le lion. En revanche, sur le tambour proprement dit, sont figurés des personnages historiques tels Clovis, Charlemagne, Robert le Pieux et Saint-Louis, de facture plus récente. Une construction aussi insolite valut à leurs auteurs bien des critiques. Les jansénistes furent les plus impitoyables, déclarant que ni Dieu ni les saints ne se plaisent aux ornements somptueux des églises, à quoi les jésuites leur répondaient « Prier Dieu dans une église grande et bien ornée convient mieux que dans un lieu pauvre, sale et négligé. » Mais que pense de cet édifice le curé du lieu, le père du moulin Beaufort? Donc en janvier 2003, nous avons fêté le bicentenaire de l'installation de la paroisse Saint-Paul dans cette église Saint-Louis des Jésuites. C'était un beau moment de fête et j'étais personnellement heureux de mesurer encore davantage à cette occasion l'attachement des gens du quartier à cette église qui est belle, qu'en général ils aiment, avec laquelle beaucoup de liens se sont tissés. Cette église est bien proportionnée, elle est à la fois très, très grande, assez solennelle, assez majestueuse, et en même temps que l'assemblée soit réduite comme dans une messe de semaine, ou bien qu'au contraire l'église soit bien pleine, comme dans les grandes célébrations du dimanche ou des grandes fêtes. On se sent toujours bien à l'aise pour célébrer, on se sent capable d'embrasser l'assemblée tout entière et de l'aider dans sa prière. Au centre de la nef est disposée la chaire. Elle date du XIXe siècle. Elle a remplacé une autre disparue dans la tourmente révolutionnaire, dont tout le monde vantait la beauté. Néanmoins, celle qui est parvenue jusqu'à nous a des qualités. Elle est décorée de 2 panneaux de Joseph-Antoine Romagnesi, le baptême du Christ dans le Jourdain et Saint Paul prêchant aux Athéniens. Elle a aussi le mérite d'immortaliser le souvenir des prédicateurs qui se sont succédés ici. Fléchier, le cardinal de Retz et surtout Bourdaloue. La vogue de celui-ci était si grande que les aristocrates faisaient retenir dès 5 heures du matin leur place afin de pouvoir écouter commodément un sermon qui n'était prononcé qu'à 3 heures de l'après-midi. À courte distance dans le chœur, on aperçoit le maître-autel mis en place en 1856. Il était décoré d'une plaque de bronze due au talent de François Anguier, laquelle est visible désormais sur l'autel face au public. De ce subtil créateur du XVIIe siècle, auteur de ses disciples d'Emmaüs, on retiendra la douceur, la sérénité et la profondeur. Plus résolument baroques sont les 2 statues qui ornent la chapelle du transept droit.
Il s'agit de groupes symbolisant l'action de saint François Xavier en tant que missionnaire. À gauche, la religion instruit un Américain par Nicolas Adam. À droite, le zèle ou l'ange de la religion foudroyant l'idolâtrie par Jean-Baptiste Vinache. Sans doute ces réalisations du XVIIIe siècle étaient un peu trop déclamatoires, elles choquèrent les contemporains et elles ne furent jamais terminées. La peinture est aussi présente ici que la sculpture, sinon plus. L'église étant dédiée à Saint Louis, on ne s'étonnera donc pas de découvrir plusieurs effigies de ce grand saint. La mort de Saint Louis par Jacques de Lestin et surtout Saint Louis recevant la couronne d'épines des mains du Christ. Cette dernière œuvre est à remarquer car elle est de Simon Vouet, le défenseur des idées baroques au début du XVIIe siècle. Vouet va bientôt s'imposer par son éclectisme déclamatoire. Ses œuvres sont animées par des mouvements contradictoires, des draperies qui claquent, des anges qui fondent du ciel. Son art ne va pas sans un certain goût de la théâtralité, mais non exempt d'une profondeur certaine. Les jésuites ne pouvaient pas avoir de meilleur avocat. Après une éclipse au cours du XVIIIe siècle, siècle aimable mais peu religieux, le christianisme revient en fanfare dans le milieu du XIXe siècle. C'est une phalange de peintres qui se mettent au service de l'Église. Parmi tous les tableaux de cette époque présentés à Saint-Paul, Saint-Louis, on remarquera le baptême du Christ de Caruel d'Aligny et celui de Lydie par Saint-Paul, signé Latil. Mais c'est incontestablement le Christ au mont des Oliviers par Eugène de la Croix qui retiendra le plus l'attention. Moment poignant où l'histoire du salut se joue, le Christ voit la souffrance qui l'attend, il est tenté de la repousser. Le peintre l'a représenté la tête tournée vers le sol. Par ce geste, il nous fait comprendre que Jésus va accepter sa passion. N'a-t-il pas dit à son Père, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Mais l'œuvre maîtresse conservée à Saint-Paul-Saint-Louis est la Vierge de Germain Pilon. Le célèbre sculpteur de la Renaissance a réalisé ici son chef-d'œuvre. Ce n'est pas une Pietà, car la Vierge n'est pas représentée portant son fils. Elle est seule. C'est une Vierge de douleur. Il y a dans son attitude une grande acceptation de la souffrance, souffrance bien présente, mais intériorisée. Les mains crispées sur sa poitrine et le drapé agité du manteau de deuil en témoignent. Germain Pilon, avec le regard aigu de Pascal et sa profondeur, nous invite à méditer sur la souffrance humaine. Notre visite s'achèvera par l'orgue. L'instrument original était de Guy de Joly et daté du XVIIe siècle. Il a été profondément remanié par Dallery. Aujourd'hui, il comprend 3 grandes tourelles surmontées de statues d'anges et portées par des culs de lampe. Cet instrument a son importance car les jésuites, non contents de soigner spécialement le décor de l'édifice, veillaient à l'accompagnement musical qui était censé emporter l'adhésion des fidèles. Ainsi cette église, aux proportions nobles, au dôme majestueux, aux décorations séduisantes, à la musique prenante, attire les admirateurs du monde entier, obligés de reconnaître que ce début du XVIIe siècle a créé un art religieux d'une grande beauté et d'une grande originalité. Théo ne vit